Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a huda. C'est déjà la dernière semaine de ce mois béni, de ce mois à propos duquel Dieu exalté soit-il nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Voilà le mois du Ramadan au cours duquel Dieu a fait descendre le Coran. C'est d'ailleurs la meilleure partie, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit awwaluhu rahmah, donc la première décade est une clémence, wa awsatuhu maghfirah, la deuxième c'est un moyen de demander pardon à Dieu exalté soit-il et d'obtenir surtout le pardon de Dieu exalté soit-il. Et puis nous dit wa akhiruhu itqun minan nar, et la dernière décade, eh bien c'est un affranchissement des flammes de l'enfer. Dieu exalté soit-il nous fait donc une faveur extrême, en particulier durant cette dernière semaine, et la tradition que nous allons méditer aujourd'hui ensemble, elle est rapportée par l'imam Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit « Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa » Celui qui jeûne un jour pour Dieu, le Seigneur éloignera son visage de l'enfer d'une distance supérieure à celle d'un voyage de 70 ans. Le mois du Ramadan, c'est donc un moyen de nous éloigner définitivement des flammes de l'enfer, de nous éloigner définitivement de la colère de Dieu exalté soit-il, de ne plus jamais susciter la colère du Tout-Puissant exalté soit-il. Comment pourrions-nous d'ailleurs susciter cette colère, nous qui sommes insignifiants face au Maître Tout-Puissant, face au Maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Pourtant, dans notre ingratitude, nous amusant, quelquefois nous avons l'impression que nous avons cette capacité de pouvoir mettre en colère le Seigneur exalté soit-il. Alors, le mois du Ramadan, c'est donc un moyen pour nous de nous éloigner définitivement de cette colère de Dieu exalté soit-il. Pourquoi en réalité? Eh bien tout simplement parce que le mois du Ramadan, c'est un mois durant lequel Dieu exalté soit-il nous donne la possibilité de cultiver à l'intérieur de nous-mêmes ce regard que porte Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Tout début des versets concernant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il vous a été prescrit un jeûne comme cela a été prescrit aux communautés antérieures, la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez cultiver dans votre cœur at-taqwa. Et at-taqwa, ce n'est pas comme le traduisent certains, la crainte de Dieu. La crainte, c'est une conséquence de la taqwa. Ce n'est pas non plus une crainte particulière, c'est-à-dire par exemple une crainte révérentielle. Ce sont également, tout cela, ce sont des conséquences de cet état de at-taqwa. La taqwa, c'est la faculté de percevoir à chaque instant le Seigneur exalté soit-il. La conscience perpétuelle de Dieu exalté soit-il. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le mois du Ramadan, il souhaite inculquer à son serviteur justement cette conscience de Dieu exalté soit-il. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous, en réalité, comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Kullu amal ibni adama lahu » toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent. « Illa sawm » excepté le jeûne. « Fa innahu li » il m'appartient à moi. « Wa ana ajzi bihi » et c'est moi qui en donne la récompense. Pourquoi est-ce que toutes les actions appartiennent aux serviteurs? Puisque dans toutes les actions, en fait, il y a une part de ce qu'on appelle riya, c'est-à-dire une part d'ostentation. Lorsque je prie pour Dieu évidemment, mais la prière est un événement public, c'est un rite public. Et donc, il se peut, subhanallah, que dans le cœur se mélange cette envie de plaire à telle ou telle personne, en plus de Dieu exalté soit-il. Et donc la
la pratique en question ne peut pas être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le jeûne, la même chose pour le pèlerinage. Par contre, concernant le jeûne, celui qui ne jeûne pas pour Dieu exalté soit-il, il pourrait manger durant sa journée, rompre son jeûne comme il le souhaite et se présenter aux gens comme étant un jeûneur. Donc celui qui jeûne réellement, c'est là la preuve qu'il croit en Dieu exalté soit-il. C'est la preuve qu'il porte en lui une forme de taqwa, une forme de conscience donc de Dieu exalté soit-il. Sinon il ne jeûnerait pas. Sinon il pourrait continuer à faire semblant de jeûner tout en déjeunant dans l'intimité de sa vie. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous fait cette promesse. Une promesse que nous devons pas simplement accepter, mais également à laquelle nous devons méditer, sur laquelle nous devons méditer. Et donc celui qui jeûne véritablement, Dieu ne peut que éloigner son visage des flammes de l'enfer toute une vie. Demandons à Dieu exalté soit-il de nous éloigner des flammes de l'enfer. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.